Oui. Salut Gilles, ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va, ça va. Ouais. Écoute, on s'est vu hier à Back to Africa, Ben on a oui. discuté, tu es béninois, très charmant, très souriant Ah, je savais pas que j'étais charmant. By the way, je viens d'apprendre ça. et très intelligent également. Également. Alors là, on est en train de finir la deuxième journée, il reste juste l'après-midi. Ouais. Quelles sont tes impressions? Alors, moi, j'adore voir la communauté africaine réunie déjà ensemble. Parce qu'on a peut-être, les gens ont l'habitude de se voir dans le métro. Voilà, ils sont pressés pour aller au bureau. Ils ont leurs soucis du quotidien. Mais d'avoir une plateforme qui nous permet de venir ensemble et de réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour faire avancer notre continent et pour réussir avec notre continent, c'est exceptionnel. Wow. Ouais. Et justement, je rencontre des gens comme toi Ouais. que j'aurais pas vu ailleurs d'ailleurs. Mais, bah, bien sûr, moi Voilà. aussi, je rencontre des gens comme toi Ouais. que je n'aurais pas vu ailleurs. On discutait hier et tu m'as dit que tu es à Nairobi. Oui, Et tout à moi, ça fait. m'a surpris. Déjà, est-ce que tu es venu de Nairobi juste pour ça? Bon, j'étais pour un autre événement et je me suis dit, bon, il y a un ami qui m'a rappelé que, ben, tiens, il y a tel événement à ce moment-là. Je me suis dit, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup, j'ai fait le pari de venir, et puis je regrette pas. Ok, Ouais. super, super. Et qu'est-ce que tu fais à Nairobi en fait? Donc, moi, actuellement, je suis chercheur en IA dans un département de Microsoft qui s'appelle AI for Good. Bon, l'IA pour le bien, si je peux le traduire ainsi. Et nous, on travaille beaucoup sur les applications de l'IA pour la sécurité alimentaire, les réponses aux catastrophes naturelles et tout ce qui est action climatique. Donc, concrètement, un exemple, par exemple, c'est que lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, lorsqu'il y a un désastre, ben nous, on utilise des images satellitaires pour détecter des immeubles endommagés. Voilà. Et là, on est en train de tourner. En fait, on était en train de tourner un petit truc, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hein? Non, on va continuer, on va continuer. Je vais C'est pas couper. grave. Ben, il est dans la vidéo. Mais d'ailleurs, c'est l'ami qui m'a invité. Voilà, ok, c'est lui super. qui m'a invité. Super. Il fait partie de la success story. Ouais. C'est une success story. Ouais. On fait une vidéo après ensemble peut-être? Ben Ok, oui, et super. ça serait bien d'avoir son avis. Super, super. Ouais. Du coup, en fait, comment est-ce que tu te retrouves à Nairobi? Parce que bon, un Béninois jeune Oui. qui se retrouve à Nairobi, Ouais. c'est quoi ton parcours académique et professionnel si tu veux? Alors très rapidement, donc moi j'ai fait jusqu'en troisième année au Bénin. J'ai fait la statistique. Pour ceux qui connaissent le Bénin, il y a l'école, l'une des écoles les plus prestigieuses qui s'appelle l'ENEAM. Donc après ça, je suis venu ici. J'ai fait alors un master en économétrie statistique et j'ai fait une thèse après sur tout ce qui est économétrie et machine learning. Et donc, je me suis dit, ben tiens, il y a tellement de thématiques en Afrique que j'aimerais toucher. Donc, par exemple, l'application de tout ce qui est IA à nos langues africaines. Et donc, moi, ayant les bases statistiques, etc., ben, je me suis mis à apprendre beaucoup de choses. Donc, en tout ce qui est traitement du langage, tout ce qui est ce qu'on appelle vision par ordinateur. Et donc, c'est là que j'ai été approché déjà par un département de Microsoft qui m'a donné un stage sur Nairobi vers la fin de ma thèse. Ok. Et de là, ben, j'ai eu l'opportunité maintenant de travailler full-time pour une autre équipe qui s'appelle AI for Good, qui est voilà, toujours une équipe à Nairobi, mais qui est principalement basée aux États-Unis et qui ouvrait une branche à Nairobi. Ok. Voilà. En fait, j'ai envie peut-être que tu dises, Ouais. parce que la plupart des étudiants, quand on vient ici, Oui. qu'on finit de travailler, Oui. c'est vrai qu'on n'est pas encore prêt à rentrer au Bénin ou en Afrique, Oui. mais on se focalise tellement sur la France. Oui. On a peur de l'APS, on a peur de vider l'APS, Ouais. pendant que il y a des opportunités Il y a peut-être des ailleurs. opportunités. Tu vois un peu? Oui. Donc, je sais pas. Il y a deux choses. Ouais, oui. Alors, déjà, moi, j'ai eu vraiment cette chance très tôt de comprendre qu'il me fallait comprendre l'anglais. Ok. Donc, depuis le Bénin, moi, je me formais énormément à l'anglais. Ok. Ici, j'ai eu la chance de faire un master qui était principalement en anglais, une thèse qui était en anglais. Donc, j'étais déjà à l'aise avec l'anglais et je savais que mon objectif ultime, c'était pas de rester en France. Ok. Je savais que mon objectif ultime, c'était de retourner en Afrique et d'apporter
je veux dire, ma pierre à l'édifice. Mais souvent, on le voit comme si on le donnait juste quelque chose, on donnait juste quelque chose à l'Afrique. Mais à vrai dire, l'Afrique a beaucoup à nous donner. Voilà. Et je peux vous dire que ceux qui ont peur peut-être de retourner en Afrique, de regarder les opportunités, je peux vous dire, il y a tellement d'opportunités pour gagner bien mieux votre vie qu'ici en France, que vous ne vous en rendez pas compte. Mais il y a des barrières linguistiques parfois. Je vois des gens qui font leurs études, qui sont très bons dans leur domaine, mais qui n'ont pas forcément la capacité de s'exprimer en anglais. Et ça, c'est un grand frein quand vous voulez saisir des opportunités en Afrique. Et aussi, quelque chose, un frein dans nos têtes, c'est que quand on pense au retour à l'Afrique, on pense à nos pays. On pense à repartir au pays d'origine. C'est pas forcément le cas. Peut-être que dans ton secteur, dans ton domaine, le hub de ton secteur, peut-être que tu es dans la pétrochimie, peut-être que tu es dans l'industrie du luxe, etc. Oui. En Afrique, il y a différents hubs. Et moi, par exemple, je suis à Nairobi parce que Nairobi, c'est un hub technologique où il y a beaucoup de boîtes technologiques. Et donc, les opportunités pour des personnes comme moi fusent là-bas. Donc, peut-être que pour vous, ça serait une autre ville, mais choisissez votre lieu. D'ailleurs, regardez d'abord les opportunités avant de choisir un lieu en Afrique. Et cela va vous aider à ne pas être limité dans vos recherches. Voilà, c'est ce que moi, je dirais. Ouais. Super. Et autre chose aussi, c'est que les gens, même si quand ils trouvent d'opportunités, ils se disent, bon, vu que je suis déjà là, je vais sacrifier 3 ou 4 années encore pour être naturalisé. Oui. Quelle est ta réflexion par rapport à ça? Oui. Alors, moi, je peux comprendre ceux qui sont venus ici, ont fait des années et se disent, OK, j'aimerais bien repartir, mais j'ai besoin d'un filet de sécurité. Alors ça se comprend et c'est pas forcément en contradiction avec le fait de retourner. Juste qu'il faut savoir, il faut pas tomber dans certains pièges. Donc, il y a certains qui se disent, OK, quand j'aurai peut-être mes papiers, quand j'aurai peut-être mon premier appartement, quand j'aurai ci, je vais repartir. Et parfois se tirent des balles dans le pied. Donc, si vous savez que votre projet, c'est de rentrer, planifiez. C'est-à-dire que ne le faites pas à l'aveugle, planifiez. Dites-vous, OK, j'ai envie peut-être de me naturaliser, je dis n'importe quoi. Combien d'années est-ce que cela me prend? OK? Et si c'est 3, 4 ans, planifiez-le, dites-le, OK. Dites-vous, OK, d'ici 3, 4 ans, je dois être en mesure de rentrer. Mais regardez aussi les compétences que vous avez. Est-ce que c'est en adéquation avec les opportunités qu'il y a? Parfois, il y a un besoin de formation. Et ça, c'est vraiment important. Donc, vous pouvez vous dire, pendant que j'attends ma naturalisation, peut-être qu'il faut que je me forme à telle ou telle chose. Et moi, je me suis énormément formé, surtout sur tout ce qui est ingénierie, tout ce qui est IA, etc. J'avais fait beaucoup de statistiques et pour moi, je voyais la valeur d'avoir ce plus d'ingénierie, de capacité à déployer des systèmes, à comprendre comment ça fonctionne et pas juste rester au niveau mathématique, statistique. Donc voilà, il faut savoir planifier et surtout ne pas se tirer une balle dans le pied. Sachez faire des choix de vie. Voilà. Donc, si vous vous mariez, assurez-vous que ce soit en cohérence, que votre partenaire comprenne votre projet et adhère à ce projet. Si voilà, vous prenez des prêts, regardez que ça va très bien avec votre projet de rentrée, que ce sont des prêts que vous pourrez soit payer à temps ou si c'est des biens immobiliers qui pourront couvrir vos prêts pour pas que ce soit un frein à démissionner. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai commencé à travailler ici à Paris, j'ai démissionné. Donc, j'ai fait 6 mois en CDI. J'ai démissionné. Alors, mon boss, il s'en revenait pas. Il dit, tu vas faire quoi? À la base, j'avais pas forcément les opportunités d'aller à Nairobi, mais je m'étais déjà décidé à rentrer sur la base d'un contrat de court terme. À Cotonou? Non, c'était d'une boîte en Côte d'Ivoire avant d'avoir mon stage sur Nairobi. Et j'étais déjà prêt à rentrer. Donc, quand je lui ai dit, en fait, voilà, je vais dans une start-up qui est basée en Afrique, machin, etc. Il a rigolé, il a dit, mais quoi, ils sont capables de te payer? Je dis oui, à vrai dire, je triplais mon salaire. Ok, donc tu gagnes 3 fois plus. Je triplais, non, mon salaire à ce moment-là, quand je rentrais. Tu vois? Mais personne ne pouvait se dire qu'une start-up pouvait te payer avant même d'aller chez Microsoft. Wow. Vous voyez, donc, beaucoup ne se rendent pas compte des opportunités qu'il y a et du fait qu'on peut gagner de loin plus qu'ici et qu'on peut aussi voilà, optimiser un certain nombre de choses pour avoir un net qui soit raisonnable.
je dirais. Super. Ouais. Écoute, c'est une interview très, très intéressante. Bah, Je c'est pense un que plaisir. on va organiser un live. Alors Je moi, vais t'inviter un jour sur ça un sera avec live plaisir. et on va discuter avec beaucoup d'internautes Oui. et ils vont te poser des questions parce que je pense que ton parcours il est très intéressant et toi-même, tu es très intéressant, tu aimes donner l'information. Donc, est-ce que ça te dit qu'on organise un live pour Avec discuter plaisir, si c'est programmé, Oui, on calera ça. parfait. Je trouverai le temps pour ça. On trouve le temps pour ta communauté. Ouais, Donc, super, voilà. super, super. Ouais, Et merci. aujourd'hui, dans quoi est-ce que tu investis? Vu qu'on est à Back to Africa, Oui. dans quoi est-ce que tu investis? Donc, alors moi, personnellement, j'ai un mix. Alors déjà, bon, c'est un secret de Polichinelle. J'investis forcément en bourse, dans les valeurs technologiques. Je suis dans la technologie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut voir. Moi, je fais la différence entre les investissements de court terme, le trading, et puis les investissements de long terme. Donc, moi, quand je dis investissement en bourse, je parle de long terme, où on laisse son argent donc sur des valeurs donc comme des grosses boîtes technologiques comme Microsoft, Google, Amazon et d'autres. C'est des boîtes qui ont suffisamment de la valeur et qui, dans le temps, prennent systématiquement de la valeur. Alors, il y a des risques. Donc, ce que je vous dis ici, c'est pas un conseil d'investissement. Je parle de moi, mon expérience. Exactement, c'est la question qui Voilà. Et donc, moi, je fais ce genre d'investissement. Bien sûr, il faut diversifier. Il faut pas uniquement se limiter à des actifs financiers. Il faut aussi aller au-delà. Donc, il y a l'immobilier. Il faut voir. Je pense que chez nous, c'est connu par tout le monde en Afrique. Acheter des terres, voilà, envisager peut-être construire quand on a du capital, mais rien que l'achat de terres, c'est des valeurs, au fait, si vous sécurisez l'achat, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Si vous sécurisez l'achat, dans le long terme, vous savez que vous gagnez systématiquement. Donc, sécurisez, faites tous les papiers, ayez votre titre foncier, c'est comme ça qu'on l'appelle au Bénin. Sécurisez cela et là, vous saurez que d'ici 10 ans, 15 ans, c'est des valeurs qui peuvent être multipliées par 10, voire plus, en fait. Donc, voilà, moi, je dirais, ce sont les investissements dans lesquels je suis le plus confortable aujourd'hui. Il y a, bon, voilà, je vais pas tout déballer ici non plus, mais je pense que les gens comprennent ce que je veux dire. Super. Ouais. Merci beaucoup, Gilles. Ben, c'est un plaisir. Magnifique. Allez, à À bientôt. très vite. Ouais.